Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien là c'est l'été, c'est encore les vacances, voilà, donc je vous fais encore un petit vlog voyage. Et donc on vous emmène avec nous direction Aix-Marseille. Comme vous pouvez vous en douter, le trajet a été long. Et mon ami Jade, on a passé une bonne partie à dormir. Après la route, voilà, on a direct plongé dans l'eau justement pour se rafraîchir. C'était super chaud là, c'était vraiment très plaisant. Et nous voici à Aix-en-Provence, voilà, donc dans le centre-ville. Là on se balade gentiment, on va planer un petit peu, on va essayer de se trouver un petit resto pour manger. Et puis après il y aura Damien et son copain qui vont nous rejoindre, donc on ira boire un coup avec eux. Ça va vous hydrater, vous exfolier les peaux mortes et vous hydrater. On a retrouvé les deux garçons devant l'Apple Store et là on se dirige au restaurant et en fait ça fait un quart d'heure qu'on va au restaurant parce qu'on a tourné en rond tout simplement. Donc voilà, on se balade, au moins on découvre la ville, on va dire tout simplement. Là du coup on se fait Aix-en-Provence by night. Ce soir, c'est Pita. On a fini la soirée sur la terrasse d'un bar avec des amis de fac de Damien qui nous ont rejoints. Deuxième jour, donc ce matin on a été à Aix-en-Provence, là à l'hôtel, on s'est levé gentiment. Bon, il y en a une qui a eu un petit peu le mal à se lever. On a rejoint Damien, il nous a pris, il nous a conduit en voiture, on est passé vite fait chercher des médocs et puis là voilà, on commence à monter pour aller en direction du Belvédère. Nous sommes à la balade de Lumini, au Belvédère de Bougiton, au cœur du parc national des Calanques, à 250 mètres d'altitude. Alors je suis vraiment dégoûté parce que je sais pas où est la batterie de mon G7, donc du coup là je filme au téléphone, mais la vue est magnifique. On a continué la balade en longeant la côte, cette fois-ci en direction de Cassis. Cette petite ville attire beaucoup de gens riches et regorge de touristes en plein été. La plage y est très fréquentée. Et c'est sur celle-ci que Damien et moi, on y laisse Jade s'y baigner, pendant que l'on continue à marcher traversant le port pour aller jusqu'au phare. Petit passage sur Marseille, là on vient de choper Anthony, on va aller manger un tacos et puis après on va aller se baigner cet après-midi. L'eau est chaude, je vous assure, vous devriez être avec nous. Tu peux respirer dedans. Tu peux intégrer en fait. Et le truc orange est hors de l'eau. On est resté plusieurs heures chez Jean-Phi, l'ami de Damien, et on a bien profité de la piscine, c'était vraiment rafraîchissant. Et puis donc après on a décollé pour que moi je puisse retrouver ma voiture puisque je l'avais laissée sur Aix.
On a déposé aussi Jade au passage, puisqu'elle retrouvait donc une de ses amies, puis elle me rejoindra donc plus tard, dans quelques jours. Et puis moi après, je me suis tout simplement rentré dans l'hôtel que j'ai réservé sur Marseille, j'ai grignoté, je suis claqué et je vais à bientôt aller dormir. Eh bien, à demain. Troisième jour, Marseille. Eh bien écoutez, on se lever. Et puis là, on marche, petite balade, ça monte. Vous allez voir, c'est splendide. La basilique. Sur la colline de la Garde fut bâtie au XIIIe siècle une chapelle, qui fut agrandie au XVe siècle. François Ier, conscient que la ville était mal défendue, fit construire le château d'If et un fort sur la colline de la Garde, englobant la chapelle, mais celle-ci resta cependant accessible au public. L'église de Saint-Étienne, détruite, les marins qui avaient l'habitude d'y prier vinrent en nombre, fin du XVIe siècle, prier à Notre-Dame de la Garde et y déposer de nombreux ex-voto. Elle est depuis considérée comme la gardienne des marins et des pêcheurs. Pendant la Révolution française, les Bourbons furent incarcérés durant 6 mois dans le fort. L'État s'empara de tous les édifices religieux. Tout ce que contenait la chapelle disparut. Au lendemain de la Révolution, un ancien marin donna au sanctuaire une statue de la Vierge. En 1837, une nouvelle statue de la Vierge en argent fut commandée à l'artiste Chanuel pour remplacer l'original. Malgré les agrandissements, la chapelle restait trop petite. Il fut décidé de la rebâtir à partir de 1853 par l'architecte Jacques-Henri Espérandieu en une basilique de style romano-byzantine. Les mosaïques sont inspirées d'autres datant du 5e et du 6e siècle que l'on trouve à Rome et à Ravenne. Sur le haut clocher prône désormais une statue en or, œuvre d'Eugène Lequesque, faite en métal creux par un procédé nouveau à l'époque, la galvanoplastie. En 1934, le président de la République signa le décret de démilitarisation du fort. Ce lieu incontournable est sans conteste une des plus belles vues de Marseille. Le vent y souffle. Ici, la capitale du Sud s'étend sous nos pieds. Nous retournons au plein centre de Marseille pour visiter la Maison Empereur. Cette grande bâtisse renferme plusieurs magasins coexistant les uns avec les autres. Une véritable caverne d'Ali Baba de la quincaillerie. Juste à quelques pas, on en profite pour se ravitailler au vu du repas de midi. Après le repas, petite pause musicale en attendant que la chaleur baisse. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? On est sur Marseille, on est dans le panier, on voulait chercher un tag en particulier, vous allez voir, il est super. En tout cas, c'est un endroit à voir, à visiter. N'hésitez pas si vous êtes là à Marseille pour justement vous balader dans ces petites ruelles qui sont très sympas. Ils ont remis des plantes, ils ont vraiment donné un coup de charme à ce petit quartier. Et il y a plein de tags partout à découvrir. Notre balade nous emmène à l'hospice de la Charité. En 1640, la municipalité décida de la construction de la Vieille Charité pour abriter les nécessiteux. De nos jours, la Vieille Charité est devenue un centre culturel incontournable, comptant 4 musées, un cinéma, une librairie, un bar-restaurant et un centre de poésie. Un peu plus loin, au bord de mer, la cathédrale se dresse devant nous. Au XIXe siècle, la ville connut une période de croissance économique, entama la construction de grands édifices. De cet engouement fut décidée la cathédrale Sainte-Marie-Majeure, pour remplacer la cathédrale du XIIe siècle, dont le chœur et une travée ont été conservés. Appelée cathédrale de la Major par les Marseillais, cet édifice de style romano-byzantin a des dimensions comparables à celles de la basilique Saint-Pierre de Rome.
Après la cathédrale, nous arrivons au MUCEM, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Il est construit sur l'ancienne jetée du port et est constitué de 3 bâtiments. Il y a d'abord le centre de conservation et de ressources. Vient ensuite le J4. Le J4 possède un auditorium, 2 librairies, une brasserie et un restaurant, un lieu de stockage, des bureaux et des espaces réservés à la conservation et à la recherche. Pour monter jusqu'au toit, nous suivons la rampe périphérique qui en fait tout le tour. Nous passons une passerelle pour arriver au 3e bâtiment, le fort Saint-Jean. Arrivé sur le toit, on parcourt le chemin de ronde qu'empruntaient autrefois les gardes. Au milieu du XVe siècle, la puissante tour carrée est construite par le roi René pour garder la passe du port. La construction du fort, exigée par Louis XIV, est réalisée de 1668 à 1771, sur instruction de Vauban. Il accueille depuis 2013 le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Après cette bonne marche, il est temps de se réhydrater avec un bon verre en terrasse. Juste en bas, le port. Au loin, on y voit Notre-Dame de la Garde. En remontant vers le centre, on y trouve sur le chemin la mairie. Des gens prenant le ferry-boat pour faire la traversée. Bon nombre de restaurants et quelques yachts. Après cette bonne balade sur Marseille, comme vous avez pu voir, on est passé chez Chris, une pote, voilà, pour avoir un petit peu de ses nouvelles. On s'est passé après, on a été manger à Becca pour bien se revigorer et se donner de l'énergie. Et là, on est tout simplement au bar avec Damien et puis son ami. Justement, on finit la soirée avec un ou deux verres et puis après on va se rentrer. Quelque chose à rajouter? C'est parfait. Après avoir subi la pluie, on est arrivé au musée.